qui a un décodage de la lecture qui est juste impressionnant. Moi, quand j'ai découvert ça, c'est comme si j'avais marqué un but en finale de Coupe du Monde. J'ai couru dans la maison, le jardin, j'ai fait des flips arrière. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce truc de malade? Donc la symbologie, on repart sur nos scriptogrammes, nos lettres hébraïques et tout ça. Donc dans la symbologie, je vous ai pris le mot Adam. Je l'ai déjà fait la dernière fois dans la numérologie, parce que c'est un mot simple que tout le monde peut retenir. Il y a 3 lettres, Aleph, Dalet, Mem. OK? Donc on va faire la scriptographie du mot. Donc, ce qui est intéressant avec l'hébreu, ou tous les langages symboliques en règle générale, c'est qu'on a un mot qui veut dire quelque chose. Donc, pour toi, Adam, et pour la plupart des gens, Adam, ça veut dire homme, un homme. Point barre. C'est un homme. C'est aussi un prénom, Adam. OK? Mais ça ne veut pas dire que ça. Ça a été traduit homme, parce qu'on a traduit que le sens général du mot. Donc, en revanche, l'avantage avec les langages symboliques, c'est que le mot veut dire quelque chose, mais que chaque lettre va venir conforter l'idée du mot. Ce qu'on n'a pas avec notre alphabet latin et nos mots en latin, c'est que chaque lettre nous raconte une histoire, nous raconte quelque chose sur Adam. Donc ça, c'est important. Donc la première chose, c'est la lettre Aleph. Aleph, cette lettre-là. OK? D'ailleurs, Aleph qui ressemble à un X quelque part. OK? Oui. On verra ça pourquoi après. Donc, on a Aleph qui est A, en fait, hein, le taureau, le buffle, voilà. Donc, on a Aleph, le bœuf, la lettre A, d'accord? Mais là, on va prendre le sens symbolique de Aleph en étant le premier. Donc, le premier, le divin, le premier en parlant de l'énergie primordiale. Okay. Ensuite, on a la lettre Dalet. Dalet qui veut dire la porte, le chemin, l'arche. Tu vois, c'est quelque chose que tu traverses. OK? Donc, le primordial, la porte. Et ensuite, on a la lettre Mem, qui, elle, veut dire l'eau, le liquide, tout ce qui est eau. OK? Donc, dans la Bible, on nous dit que Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Symboliquement, ça nous dit que effectivement, il y a 2 formes d'eau. Effectivement, quand on prend la lettre Mem, là, on a ce qu'on appelle le même sophite, le même fermé, qui correspond aux eaux d'en bas. Et on a le même ouvert qui correspond aux eaux d'en haut. OK? Donc, si je prends le langage directement Adam, c'est aussi l'énergie du primordial qui a trouvé le chemin vers les eaux d'en bas. Ah, ça nous indique quelque chose d'important. C'est le premier. En gros, ça serait l'énergie divine, l'énergie du premier, qui a trouvé le chemin vers les eaux d'en bas. Donc, il y aurait une différence entre Adam et peut-être d'autres choses. On verra à ce moment-là. Donc ça, c'est important. Ça ne nous dit pas juste que c'est un homme. Ça nous dit que c'est un homme avec l'énergie du primordial qui est arrivé à passer le portail pour aller dans les eaux d'en bas. Ça, c'est super important. Ça donne une dimension différente à tout ce qui est écrit. OK? Donc, effectivement, phonétiquement, maintenant on va faire la phonétique, on a Adam. Donc, A qui veut dire le premier, Aleph, et Dam qui veut dire le sang. Donc là, quand on parle du sang, on va parler de la lignée de sang. Donc ça nous dit quoi? Que Adam, il est de la lignée de sang du premier. Lignée de sang du premier. D'accord? Vous voyez tout ce que nous dit Adam en fait? Et c'est traduit dans la Bible. Et Dieu créa l'homme. Metralmenu, kidmutenu, à son image et à sa forme. Non, les mecs. C'est pas que ça. Il s'est littéralement descendu dans la matière, c'est-à-dire dans l'eau d'en bas. En alchimie, les alchimistes vont savoir de quoi je parle. Hein, on a l'eau éthérée, l'eau qui est en l'air, qui est gaz, qui est esprit, et on a l'eau qui est chaos en bas. Donc les eaux du chaos, c'est l'eau liquide, l'eau matérielle. D'accord? Donc, en fait, c'est l'énergie du premier qui a passé la porte pour aller dans la matière. En gros, c'est ça. Donc, vous voyez le mot Adam, tout ce qu'il nous dit? Parce que si on ne prend pas le temps d'analyser chaque lettre et d'analyser la phonétique du mot, on a perdu 2 grilles de lecture dans le mot. Ah! Et ça explique plein de choses derrière. Vous allez voir, concentrez-vous. Donc, effectivement, ça a été traduit par homme, tout simplement. OK?
Alors, il y a un autre mot qui est très important dans cette compréhension, du coup, parce que là, on est dans la lignée de sang du premier. Donc, ça nous explique peut-être pourquoi le premier livre de la Bible s'appelle Genèse. Parce que dans le mot Genèse, on a quoi? On a le mot gène. Bon, là, on parle de génétique. OK? Donc, hein, les chromosomes, l'ADN, je ne vous fais pas un dessin. Enfin, si, je vous ai fait un dessin quand même. Hein, ça, c'est pour les gens. Ouais, mais moi, j'ai pas fait sciences nat. C'est pas grave, concentre-toi. Ça va bien se passer. Donc, on a la genèse, on entend le mot gène. OK? Donc, phonétiquement, là, on va basculer dans l'anglais. Dans l'anglais, gène se dit gene. Entendez bien le mot gene. En arabe, gene, c'est le génie. Ah, tiens, quand on repart sur genius, on repart sur gène. D'accord? Vous voyez pourquoi il faut faire les liens entre les langues. Donc, on a gene, qui est le gene, qui est l'esprit, qui est le bon esprit ou le mauvais esprit, qui est le bon génie ou le mauvais génie. D'accord? Donc, gene veut dire génie. On est pareil. Et dans le génie, on entend le mot gène. Donc, le mot génie. OK? Jusque-là, vous suivez? C'est bon? Donc, la définition de génie, c'est esprit président à la destinée d'un lieu, d'une collectivité ou d'une personne. Ah, donc ça voudrait dire que nos gènes président notre personne. Ah, donc est-ce qu'il y a un rapport entre le gène et l'esprit? Ben oui, puisque l'esprit c'est une entité, et une entité en sciences physiques, c'est un ensemble d'informations cohérentes qui fonctionnent ensemble. Ah, lumière s'allumer là. Oh merde! Voilà, donc on parle de l'âme, on parle de tout ça, mais est-ce que tout ça n'est pas encodé dans l'ADN, où on a notre morphogénétique, où on a tout ce qui est attrait à notre esprit, à l'information de la vie, on va l'appeler comme ça, et dans les gènes. Donc la Genèse, est-ce qu'elle nous raconte pas l'histoire génétique d'une lignée? Oh, là, vous commencez à comprendre pourquoi sur mon site, ils font pas de religion, ils font que de la génétique appliquée. Hein. Génétique et épigénétique. Hein. Donc, bien évidemment, Genèse, sa traduction, c'est origine. On entend encore le mot Jin. C'est le origine, donc c'est l'esprit de Ori. Ah, qui est Ori? Pourquoi? Pourquoi il y a origine? Donc, quand on fait la traduction de Ori, on est toujours dans origine, hein? Il est tombé. Ori, une abréviation qui signifie constellation d'Orion. Le nez latin est son génitif. Et c'est aussi l'origine de réplication d'une région particulière de l'ADN. Oh merde! C'est l'œuf ou la poule en premier? Parce que là, on ne sait plus. Ils ont appelé les mots en fonction de ça. Ou est-ce que c'est. Ah, je vois que les gens, ça commence à monter. Là. Donc, en gros, Genèse nous donne l'esprit d'Orion. Je sais que certains parmi vous sont dans leur délire Sirius, Orion, tout ça. Je sais. Et pour mon poteau là qui connaît Stargate, il sait très bien que dans la dernière saison de Stargate, on a un peuple qui s'appelle les Ori qui viennent nous amener leurs livres sacrés pour essayer de récupérer quoi? Nos gènes, notre âme, notre ADN. Des fois dans les séries, ils balancent des infos comme ça. Hein? Là, mon poteau Stargate, je sais, il sait de quoi je parle. Donc effectivement, Ori est une abréviation qui signifie constellation d'Orion et ça signifie en hébreu ma lumière. Donc en fait, origine veut dire les gènes de ma lumière, de mon information qui vient d'Orion. Ah merde! Ah merde! Ah, ça fait beaucoup là. Ouais. Ça va les gens? Ça va? C'est révélation sur révélation. Hein. Là, si vous n'êtes pas prêts. Donc déjà, rien qu'avec le mot, c'est extraordinaire. C'est un truc de ouf. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc, cette histoire de génétique, on la retrouve aussi dans les noms. OK? Cette histoire de descendance génétique, on la retrouve dans les noms. Par exemple, Peter ou Pierre, voilà, sa descendance, tous les gens de sa famille, dans les noms anglo-saxons, il va s'appeler Peterson. Ou dans les noms nordiques, il va s'appeler soit Peterson ou Petersen, chez les Danois, par exemple. Donc ça veut dire fils d'eux, d'accord? Donc forcément, ça veut dire descendant de Peter. Donc déjà, dans les noms, on a ça. On a ça aussi, en hébreu ou en arabe, Ben Youssef, c'est descendant de Joseph, descendant de Youssef, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc déjà, dans nos noms de famille, on a aussi cette idée de génétique, de lignée, de descendance. C'est pour ça que en hébreu, un archange, on va dire, c'est un Ben Elohim. C'est un fils de Dieu, au pluriel. Tu vois, Ben Elohim. C'est pour ça que quand on bénit quelqu'un, on crée l'action d'une descendance.
Tu vois, quand tu vas baptiser quelqu'un, tu D'accord. le bénis, tu en fais un descendant direct ou un fils ou une fille direct du Créateur. C'est ça le baptême en religion. Donc, les noms de famille sont dans ce délire-là. Donc, il y a un sens caché dans vos noms de famille. Alors, ça ne marche pas pour tout le monde parce que tout le monde ne s'appelle pas Jackson. Mais ces noms-là, en fait, avaient cette valeur. Parce que souvent dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, il y a rarement le mot naître. Il y a toujours, par contre, il y a le mot engendré. Par exemple, tout à l'heure, je vous le montrerai. Caïn, enfin, non pas Caïn, Mathusela engendra Lamech qui engendra Noé. D'accord. Il y a toujours, c'est de père en fils. L'esprit se donne de père en fils. C'est pour ça que dans beaucoup de cultures, on veut que le premier-né soit un garçon parce qu'on veut que le père donne l'esprit. La maman donne la vie. Le père donne l'esprit. Hein. Alors ça a basculé à un moment donné. Ça, on en parlera. Ou maintenant, et c'est pour ça que dans le judaïsme, c'est la maman qui donne le judaïsme. Ça a basculé à un moment donné, mais ça, c'est une autre histoire. Mais effectivement, pendant toute une période, d'accord, jusqu'à une certaine Marie voilà, de Nazareth, hein, c'était le père qui donnait l'esprit. Ok. Le basculement, il se fait au moment de la naissance du Christ, où là, c'est la maman. Et c'est pour ça que les Juifs, ils ont ce truc de c'est la maman qui donne le judaïsme. En fait, c'est la maman qui donne l'adamisme. Parce que là, tout ce que je suis en train de vous faire, c'est sur la lignée adamique. Très important. Donc, en même temps que je vous fais un cours sur les mots, je vous fais un cours de symbologie sur la lignée adamique et sur le gène humain. J'ai bien dit humain. Ok. Donc, on est bien là, on est bon. Donc, justement, je vous ai fait une traduction de la lignée d'Adam à partir de Seth. Donc, comme vous savez, Caïn et Abel, ils ont eu une petite histoire. Donc, Caïn a tué Abel. Donc, déjà, c'est un peu chelou. Hein. Voilà, donc Caïn a été jeté. Donc, il ne restait plus que le troisième fils, Seth. Donc, la descendance de Adam, c'est passé par Seth. Donc, Adam engendra Seth, qui engendra Enoch, qui engendra Kénan, qui engendra Mahalaël, qui engendra Jared, qui engendra Enoch, qui engendra Mathusela, qui engendra Lamech, qui engendra Noah. Voilà, hein, c'est comme ça. Donc moi, un jour, j'ai eu l'idée de traduire les noms. Et si vous allez voir, et c'est là que vous allez voir comment le truc est encodé. C'est un truc de fou. Ok. Ouais. Le truc est encodé parce que je me suis dit là, on est sur une lignée génétique. Et c'est surtout quand j'ai traduit Mathusela, ça voulait dire et sa mort entraînera. J'ai dit mais c'est pas un prénom ça. Ça va, sa mort entraînera bien. Ça ressemblait à un bout d'une phrase. Tu comprends? Donc moi j'étais là, j'ai dit ouh, et là j'ai senti le truc. J'ai dit si c'est un bout d'une phrase, ça veut dire que tous les autres mots sont les mots d'une phrase. Tu vois? Par exemple, quand tu vois Adam qui veut dire homme, quand tu vois Enoch qui veut dire enseignant, tu dis c'est des mots. Mais après, tout d'un coup, tu te dis ah, je vais tout traduire. Donc là, j'ai tout traduit. Donc en fait, j'ai Adam, un homme, avec le nom Verbe, mortel, sur la terre sainte, le Dieu béni, descendra, enseignant, sa mort entraînera, le désespoir, le confort et le repos éternel. Donc là, déjà, les trois derniers me donnent une phrase, quasiment la fin d'une phrase. Donc j'ai essayé de traduire de la symbolique, de faire une interprétation, on va dire, sémantique. D'accord? Donc en fait, en gros, c'est qu'un jour, un homme, avec le nom et le verbe, c'est-à-dire le nom de Dieu, va devenir mortel, va venir sur la terre sainte, il sera béni par Dieu, il descendra en enseignant, donc il va enseigner des choses, sa mort va entraîner d'abord le désespoir et ensuite le confort et le repos éternel. Les noms de la descendance d'Adam sont la prophétie de la venue de Jésus-Christ sur terre. Dans l'Ancien Testament. Mais pour ça, il faut lire de façon transversale. Chaque nom a une importance. Donc il y a un décodage de la lecture qui est juste impressionnant. Moi, quand j'ai découvert ça, c'est comme si j'avais marqué un but en finale de Coupe du Monde. J'ai couru dans la maison, le jardin, j'ai fait des flips arrière. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce truc de malade? C'est-à-dire que ce qui est pour nous sont des prénoms. On l'a vu déjà avec Adam, hein, c'est pas juste qu'un prénom. Il y a des indications à l'intérieur. Ce qui est pour nous juste un prénom, en fait, c'est une lecture transversale. Et si on va plus loin, c'est aussi l'évolution d'un gène. C'est comme ça qu'un gène évolue. Tu vois, un gène, il descend en vibration, il va enseigner, c'est-à-dire il va polyméraser, il va apprendre des choses, valider des choses. Tu vois, et à un moment donné, le gène meurt. Et là, boum, il va rentrer dans ce qu'on appelle l'ascension du repos éternel, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans la postérité. Tu vois, et ce que moi j'ai validé, mes descendants vont l'avoir et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a le mot descendra.
parce qu'il y a une descendance. Enfin, en tout cas, c'est un truc de malade. Hein. Moi, là, de ce côté-là, je voulais vous faire la déclinaison pour que vous compreniez bien que toute cette histoire, c'est une histoire de génétique. Mais qu'il faut savoir décoder, qu'il y a des grilles de lecture qui sont juste incroyables.